Bonjour Dr Franck Plekta, merci de nous recevoir à nouveau chez vous pour aborder un nouveau sujet. La question du jour est « Qu'est-ce que le chamanisme ?» D'accord, donc on va dire que c'est pas ma médecine quotidienne évidemment, mais ça va rejoindre effectivement d'autres disciplines. Alors le chaman avait ce rôle particulier d'être un personnage central en fait dans plusieurs sociétés traditionnelles. Au départ c'était plutôt dans le monde de la Sibérie, mais après on a retrouvé des éléments qui vont effectivement montrer que le chaman était présent dans pas mal de sociétés. Donc le chaman avait un rôle central dans les civilisations, les sociétés dans lesquelles il était, pour être un médiateur entre le peuple en fait et donc le monde, on va dire spirituel, ou le monde des esprits. Et le monde des esprits qui peut toucher aussi bien les esprits des défunts que les esprits des animaux, que les esprits de la nature, des objets, des choses environnantes, et avec un rôle, on va dire transcendantal en fait pour faire ce pont du monde des esprits avec les personnes, dans le but d'aider la population locale dans les thérapeutiques, dans les pratiques, etc. En fait, il a ce rôle-là en fait. Y a-t-il une différence entre un chaman et un prêtre, un pasteur ou un imam ? Alors là, il faudrait creuser plus en détail, savoir ce qu'il en est, mais en tout cas des choses qu'on pourrait voir assez différentes en fait, c'est que on est moins dans des pratiques de rituels dans le sens, du rituel d'un sacrifice humain qu'on pouvait voir chez les Mayas, en fait effectivement des choses assez terribles ou quoi, ou des choses un peu moins codifiées, et plus un rôle de pratique de cette relation avec la nature pour obtenir des réponses en aide dans la santé et dans les pratiques de la population locale, quoi, en fait. Je verrais ça comme grosse différence, ouais. En tant que médecin, avez-vous déjà rencontré des patients qui ont fait appel au service d'un chaman ? Alors, ça fait pas partie des pratiques les plus fréquentes que j'ai croisées. J'ai déjà eu des patients effectivement qui s'y intéressaient. C'est quelque chose qui, même en France, se développe pas mal depuis quelques années, et notamment avec des gens qui vont être plutôt dans une recherche de retour, entre guillemets, aux sources, à leur identité, à une cohérence entre eux-mêmes et puis leur environnement, la nature, enfin retrouver une place en fait au centre de la nature. Et il y a beaucoup de pratiques, notamment d'aller dans les forêts. Enfin, vous avez peut-être déjà vu, parfois comment on peut plaisanter autour de ça, mais de cette communion avec les arbres, avec la nature. Mais dans le chamanisme, il y a cette pratique-là, effectivement, de pouvoir se reconnecter avec la nature. Et donc parmi des patients qui étaient pas forcément des patients complètement décalés ou marginaux, mais juste des gens qui cherchaient d'autres cohérences dans leur santé, et donc qui pouvaient me dire qu'ils pratiquaient ça. Et donc après, dans leur questionnement vis-à-vis de moi, à ce moment-là, en général, je leur expliquais que parfois je leur parle pas en tant que médecin à ce moment-là, mais en tant qu'homme, et que dans mes convictions, je partage pas ces éléments-là, mais que je comprends leur démarche, leur recherche, mais que c'est une pratique qui pour moi ne sera pas en cohérence avec ma foi, quoi. Est-ce qu'il y a des bases scientifiques au chamanisme ? Alors c'est pas quelque chose qui a été sur le plan de la santé qui a été creusé en fait comme une recherche de preuves ou de choses comme ça. Et généralement les gens qui pratiquent sont pas directement dans une recherche d'un traitement, mais plutôt une recherche de cohérence ou de sens, je dirais. Et par contre ça a été étudié plus au niveau anthropologique, et en fait dans la transe chamanique, en fait comment dire, au niveau scientifique, en fait il y aurait un état de conscience modifié, en tout cas qui a pu être constaté en fait au niveau imagerie, ou enfin au niveau cérébral physiologique, et où le chaman dit à ce moment-là être effectivement dans un état justement de connexion, quoi, en fait, avec l'énergie environnante, etc., quoi. Vous avez dit vous positionner en tant qu'homme plus qu'en tant que médecin avec les questions de vos patients. Qu'est-ce que vous pensez du chamanisme ? Qu'est-ce que cela révèle de vos valeurs chrétiennes ? Alors pour moi en fait c'est toujours la question de se dire, est-ce qu'il y a un monde spirituel qui existe ? Pour l'athée, lui va dire non, le monde spirituel n'existe pas, donc ce chaman il fait son état de conscience modifié, physiologiquement il vit ce qu'il vit, et puis c'est tout. Moi, en tant que chrétien, je crois à un monde spirituel, et c'est vrai que la personne qui va dire « je communique avec les esprits », si les choses se font pas au travers de Jésus-Christ et au travers du Saint-Esprit,
pour moi, je dis attention, parce que ça va être ma vision des choses, qui va être que dans ce monde spirituel, il n'y a pas 36 choses. Pour moi, il n'y a pas ces guides bienveillants, il n'y a pas ces éléments-là, mais il y a le Seigneur Jésus-Christ et ses armées, et puis les armées de l'ennemi, quoi. Si je veux un peu caricaturer et simplifier, et à ce niveau-là, du coup, moi, je m'y frotterai pas, quoi. Et donc, en tout cas, avec respect auprès de mes patients, je vais leur expliquer. Voilà moi ce que je crois, je comprends tout à fait votre recherche, mais voilà pour quelles raisons, moi je ne vous y pousserai pas. Après c'est votre parcours, ça vous appartient, quoi. Merci beaucoup et à bientôt. Merci bien, à bientôt.